Bien le bonjour tout le monde. Alors, de retour au Parlement pour quelques heures. Le Bloc québécois pratique ce que je me suis plu à appeler la collaboration vigilante, ou en bon français, OK, mais on vous surveille. Ça a donné à date un certain nombre de résultats intéressants. Aujourd'hui, on va adopter une loi qui va mettre en place la subvention salariale. Alors que le gouvernement, initialement, était défavorable à cette mesure, il a éventuellement changé d'idée. Nous, on est favorable à ça depuis le tout début parce que c'est ce qui se développait dans plusieurs juridictions à l'étranger. On est aussi à l'origine du fait, on ne connaît pas le détail, dans la motion, il y aura une prescription à l'effet que le gouvernement va développer un programme pour couvrir les frais fixes des PME. Nous, on a beaucoup insisté là-dessus. On a apporté aussi un certain nombre de propositions relative à la gestion des frontières et malheureusement, je suis obligé de revenir sur ce sujet-là ce matin. Selon les dernières informations dont je dispose, à 10h moins 10, et malgré tous les avertissements que nous avons faits avec la gentillesse de le faire privément depuis plusieurs jours, il y a environ 159 travailleurs mexicains qui n'ont pas eu de test de la COVID-19 au départ du Mexique, mais une observation, un examen sommaire, qui n'ont pas été mis en quarantaine avant leur départ du Mexique, qui n'auront pas de test de la COVID-19 à leur arrivée à Montréal par les services douaniers canadiens, qui ne seront pas mis en quarantaine à leur arrivée à Montréal par les services douaniers canadiens, faisant usage des centaines de chambres d'hôtel disponibles tout autour de l'aéroport, et qui seront confiés à une organisation privée qui va les amener dans les régions du Québec où des entreprises agricoles qui n'ont aucune expérience ni aucune qualification en matière de santé publique vont être tenues responsables d'assurer une quarantaine. Nous avons demandé, et nous réitérons la demande, cette fois-ci publiquement puisqu'il le faut, que le gouvernement canadien prenne ses responsabilités. Compte tenu de la prévalence de la maladie sans diagnostic et sans symptômes, il est essentiel que le gouvernement canadien prenne sa responsabilité et assure la quarantaine et des tests aux travailleurs étrangers qui viennent travailler au Québec et au Canada. Si on se fie sur les dernières années, on parle de milliers de personnes qui s'en vont dans les régions et les villages du Québec. Encore une fois, notre collaboration est acquise, mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir de compromis là-dessus et je ne peux pas accepter que les termes imposés à des travailleurs qui sont les bienvenus, je le répète, qui sont les bienvenus, mais que les conditions sanitaires qui leur sont imposées soient moins sévères que ce que le commun des mortels, que le Québécois de tous les jours doit subir. Il est essentiel pour le sentiment de sécurité et pour le meilleur intérêt des exploitations agricoles qui ne peuvent pas s'exposer au risque que le gouvernement fédéral assume ce qui est sa responsabilité et que lorsque les services douaniers canadiens libèrent les travailleurs étrangers, ils soient exempts de tout risque de propagation de la COVID-19. Pour le reste, on va avoir des travaux aujourd'hui. Je m'attends à ce que ça se passe de façon rapide, efficace et harmonieuse et qu'on puisse repartir, chacun chez soi à la fin de la journée avec des mesures hautement nécessaires pour les PME québécoises. Merci. Nous allons maintenant commencer la période de questions. Comme d'habitude, une question et une question de suivi. Opérateur au téléphone, première question. Thank you. Merci. Please press star 1 at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. Our first question, notre première question, is from Mélanie Marquis avec La Presse. Please go ahead. À vous la parole. Merci. Monsieur Blanchet, pouvez-vous juste me préciser en fait que vous considérez avoir obtenu comme gain concret au cours des négociations sur le projet de loi qui va être déposé aujourd'hui? Il y a une affaire que je ne veux pas faire. J'ai peur que la journée ne devienne la revendication de qui c'est qui a inventé l'Arche de Noé. On a eu des idées, on les a soumises et on a pris l'habitude de toutes les exprimer publiquement au moment où on les soumettait dans les derniers jours par des lettres au premier ministre. Donc, tout le monde sait qu'est-ce qu'on a proposé à quel moment.
C'est rarement dans sa forme intégrale que ça prend forme. C'est en général suite à des discussions. Donc, il y a un paquet d'éléments. On a travaillé dans le but, on n'est probablement pas les seuls, on a travaillé dans le but, par exemple, que les pompiers volontaires ne soient pas pénalisés. On a travaillé pour que les artistes qui reçoivent des droits d'auteur ne soient pas pénalisés pour la prestation canadienne d'urgence. On a travaillé pour que la motion d'aujourd'hui contienne un engagement ferme du ministre des Finances pour qu'existe un programme pour que les frais fixes des petites et moyennes entreprises du Québec et du Canada soient l'objet d'une subvention non remboursable. Pourquoi? Parce qu'on ne remplace pas un revenu perdu par une dette future. Il y a un certain nombre de choses, plus la liste qu'on avait faite auparavant dans d'autres secteurs, et on s'en vient aussi, j'ai déjà envoyer une lettre publique au premier ministre avec des demandes extrêmement précises parce que ça a déjà trop tardé pour que les gens les plus vulnérables face à la crise, les aînés, soient l'objet de mesures particulières. Parce qu'à date, pour les aînés, il n'y a eu rien, zéro, nada, niet. Et ce sont à la fois les gens les plus vulnérables, ce sont les gens les plus isolés, ce sont les gens qui subissent le plus gravement les impacts, par exemple, sur le rendement de leur régime de retraite. Le gouvernement doit prendre des mesures rapidement pour donner aux gens qui ont construit la société, qui a maintenant les moyens de faire face à la crise, de leur donner au moins un sentiment de sécurité. Oui, donc est-ce qu'on doit comprendre justement que sur les aînés, il n'y a rien dans ce projet de loi-là qui répond aux demandes que vous aviez formulées jusqu'à présent? Et puis, par rapport à l'aide aux particuliers, je sais que le gros du morceau, c'est la subvention salariale, mais votre vis-à-vis néo-démocrate, M. Singh, parle d'une prestation, en fait, lui préconise une prestation qui s'appliquerait, qui serait disponible pour tout le monde, donc vraiment universelle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Deux choses. Un, les aînés ne sont pas mentionnés dans le programme actuel pour la simple et bonne raison que c'est un programme qui est lié aux travailleurs. Et même lorsqu'il y aura l'ajout des frais fixes, pour nous, c'est simple, c'est pour que les travailleurs reviennent au travail, il faut qu'il y ait une entreprise qui les attend pour travailler. Il faut que les entreprises traversent la crise. Et dans ma circonscription, le nombre d'entreprises qui sont menacées de ne pas ouvrir est assez élevé, exposant d'ailleurs cette structure de PME caractéristique du Québec à un affaiblissement qui pourrait mener à des prises de possession par des entreprises autres, plus grosses ou même étrangères. Il faut vraiment développer des mesures, mais ça, c'est vraiment les entreprises et les travailleurs. On est arrivé avec une série de propositions spécifiquement pour les aînés, augmentation de la pension de vieillesse, augmentation du supplément de revenu garanti, protection des fonds de retraite, que les fonds de retraite privés soient reconnus comme créanciers privilégiés, accès à Internet haute vitesse, baisse du prix des médicaments. On a tout envoyé ça au premier ministre, c'est impossible qu'il ne l'ait pas vu. Ça, c'est une autre chose. Maintenant, je ne me rappelle pas de la fin de la question. Le deuxième bout de la question qui en était une troisième, en fait. Pouvez-vous me la redire? Ah oui, M. Singh, par rapport à la prestation. Oui, c'est ça. OK. Écoutez, oui, c'est ça. On en a parlé, M. Singh et moi. Je lui ai dit que, sous réserve des détails, philosophiquement, je ne suis pas opposé à ça dans le sens où c'est un revenu qui devient imposable. Bien sûr, ça fait une ponction majeure dans les ressources de l'État. Cependant, c'est une réforme majeure de l'approche en termes de filet social de l'État canadien. Il faut mettre en place des mesures immédiates qui vont aider les gens, mais je pense que de faire rapidement un consensus sur une mesure universelle de cette nature-là risque plus difficilement de rallier tout le monde vite. Est-ce qu'on devra y revenir? J'ai pas de problème. Ça, le salaire minimum garanti plus élevé. Là. Il y a plein de choses avec lesquelles, philosophiquement, le Bloc québécois n'est pas en désaccord, mais je pense qu'on est obligé de manger l'éléphant une bouchée à la fois, et ça serait un peu une grosse bouchée prise d'un coup. J'ai donc dit à M. Singh que s'il obtenait un accord à ce sujet avec le gouvernement, nous ne nous opposerions pas, mais que nous ne nous en ferions pas non plus les promoteurs. All of that? It will be a long speech. Okay, we are here because there's a law that will be adopted today which carries some very good things for workers and for the relation, the link that must be maintained between them and their the companies, the businesses that hired them. We were a pretty important player in the building of that law. And we had included in the motion that will carry it to the floor the fact that the government is committed
to creating a program that will assure that part of the fixed costs of the businesses will be covered by some subsidies that will not be refundable. That being said, I have the obligation to inform everybody that at 10 minutes 10 this morning, even if we warned the government many times in the last few days about that, there will be something like 159 Mexican workers, which I personally welcome, but that will have taken the plane in Mexico without having been tested for COVID-19 and without having placed into quarantine for 14 days. They will get off the plane in Montreal without having being submitted to the COVID-19 test and without being submitted to a quarantine of 14 days by the government. And we all know very well that this disease does not necessarily carry some symptoms, and that both quarantine and tests are required in order to convey a feeling of safety to everybody. Those persons will be transported on farms. For today, it will be around Montreal, South Shore and North Shore of Montreal, where the farmers will be under the obligation to submit them to such a quarantine. But, you know, there's no farm in Quebec which has the smallest expertise in terms of quarantine and public health. We believe, we affirm clearly that it is the responsibility of the Canadian government when they have somebody released from the airport to make sure that those workers, which once again I welcome, have been through the test and through required quarantine. And I cannot accept that people walking or not walking the streets of Quebec now are subject to more severe terms than people, thousands of them in the coming weeks, that will come to work in Quebec. That's about it. Prochaine question au téléphone. Thank you. Merci. Notre prochaine question, our next question, is from Philippe Vincent Foisy avec Radio-Canada. Please go ahead. À vous la parole. Oui, M. Blanchet, je veux savoir sur la suite des choses, votre lecture, vous, des prochaines étapes, que devrait-elle être pour le Parlement, Parlement virtuel? Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition des conservateurs de siéger 4 jours semaine? Est-ce que ça, sur ce qui s'en vient pour avoir un mécanisme de réduction de comptes plus important, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, j'ai dit un peu plus tôt que je serais mal à l'aise qu'on commence tout à revendiquer d'avoir créé l'Arche de Noé, mais dans le cas présent, je vais être obligé de revendiquer un petit bout de l'Arche de Noé, même si dans l'intensité de l'actualité, ça passe parfois inaperçu, mais 2 jours avant la lettre de M. Rodriguez au président de la Chambre, j'avais envoyé une première lettre au premier ministre où je sollicitais la création d'un Parlement virtuel. Je ne précisais pas les termes, ce que j'ai fait un peu le lendemain, parce que l'idée, c'est qu'on puisse en effet avoir une reddition de comptes qui ne prendra pas la forme d'une foire d'empoigne spectaculaire, mais qui va permettre aux gens d'être exposés aux idées des différentes formations politiques. Parce que trop souvent, on se replie sur les réseaux sociaux pour être capable de dire au monde, voici ce que nous autres on pense, parce que l'espace média est saturé par 1000 autres bonnes affaires. Si on a un Parlement virtuel, ben, les conservateurs, le NPD, les Verts, nous, on va pouvoir dire voici ce que nous autres on propose et on sera capable d'éviter une situation dans laquelle il y a un seul arbitre de tout et c'est le gouvernement. Donc, je pense qu'il y a une nécessité de reddition de comptes. Maintenant, l'objectif, c'est encore une fois la collaboration vigilante. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on sache ce qui s'en vient et qu'on puisse exprimer nos propositions. Et si on peut éviter, sauf ultimement pour des votes ou des choses incontournables, si on peut éviter d'amener à Ottawa des gens durant la période intense de la propagation qu'on connaît maintenant, bien, je pense qu'on a le devoir d'éviter ça et d'exposer des gens à contribuer à la propagation de la maladie à des fins partisanes serait d'une irresponsabilité à laquelle je ne saurais m'associer d'aucune espèce de façon. Donc, et outre ça, je veux mentionner, c'est un enjeu, au début là, de l'exercice qui nous amène ici aujourd'hui. Il y a du monde qui ont voulu tirer au poignet avec ça en disant « Ah, ben si j'ai pas le Parlement que je veux puis le nombre de séances que je veux, ça n'arrivera pas. » On a un petit peu de ça dans la motion ce matin. C'est 2 affaires complètement différentes. Les entreprises québécoises ont besoin d'un programme de subvention salariale maintenant. Parfait, on va le faire.
Après ça, on pourra attaquer 1000 autres affaires, dont le Parlement virtuel. Mais je suis convaincu ce matin qu'il n'y a personne qui s'est réveillé en disant hey, « J'ai hâte que le Parlement virtuel à Ottawa commence à siéger ». C'est moins prioritaire que les mesures de santé et de sécurité qu'on déploie pour nos gens et que les mesures de relance économique qui sont essentielles. Alors, entre nous, on devra s'entendre sur une manière de faire notre travail. Mais sur l'entente aujourd'hui, moi, je me souviens, il y a 2 semaines, de rester très, très tard à essayer de suivre ce qui se passait. Vous avez dit qu'il y avait une certaine partisanerie qui s'était faite, là, un bras de fer entre les libéraux et les conservateurs. Cette fois-ci, est-ce qu'il y a eu autant de partisanerie? Est-ce que vous avez, en coulisses, dans ces négociations-là, vu cette joute partisane s'opérer aux dépens, finalement, d'un autre plan d'aide? Ça va être encore un certain capharnaüm comme l'autre fois pour éviter d'utiliser un autre mot? Non, je suis confiant que nous n'assisterons pas à ce qu'on a vu la dernière fois. Lorsque l'idée de venir ici a été mentionnée, j'ai immédiatement dit que je souhaitais que tout soit réglé avant qu'on s'en vienne à Ottawa. Ça n'a pas été totalement respecté parce qu'il y a encore des changements qui sont très récents, dont les changements relatifs aux comités parlementaires qui vont siéger. Bon. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de donner aux gens ce dont ils ont besoin. La joute partisane semble avoir été moins prononcée. Évidemment, pour nous, c'est un peu différent. Le Bloc québécois n'aspire pas à remplacer le gouvernement. Donc, les gens qui aspirent à remplacer le gouvernement ont peut-être tendance à jouer un peu plus partisan que ceux qui ne veulent que porter les intérêts, la voix et protéger les intérêts et la voix des Québécois et des Québécoises. Mais je pense que ça s'est mieux passé. Bon, il y aura une 3e période à ça, qui est le 20 avril. Le 20 avril, les leaders des 4 partis doivent s'entendre pour que la suspension des travaux du Parlement soit maintenue. Il se pourrait qu'il y ait des gens qui aient des considérations à faire valoir dans ce contexte-là, et il se pourrait qu'on en ait nous aussi. I cannot say all of that in English. I will get a headache. Okay, which part? Okay. This time, I do believe that the partisanship was much less a problem. The Bloc québécois does not expect or want to become a replacement for this government. So we can more easily be collaborative while being still very careful about what is being done and asking questions and making sure that Quebec's best interests are protected. And if we may contribute to protect best interests of Canadians also, let's do that. The issue for today is not only mainly, but is only to make sure that the subsidies for employees through their employers will go on as planned and promised. Any other issue should have been discussed elsewhere, but we are not part of this game. We get what we thought was to be obtained from this situation. Nothing is perfect. Most of it is there. Next step is this promise from Mr. Morneau to have some subsidies reserved for small and average business that will assure them some non-refundable help to cover some fixed costs. Il nous reste moins de 10 minutes à la conférence de presse. On va essayer de prendre le plus de questions possible. S'il vous plaît, soyez concis. Prochaine question au téléphone. Thank you. Merci. Once again, please press star 1 on your telephone keypad to ask a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. Our next question, notre prochaine question, is from Émilie Bergeron avec Agence QMI. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Blanchet. On parle de la possibilité d'avoir un Parlement virtuel, mais trouvez-vous que M. Trudeau consulte assez, depuis le début de la crise, les chefs de chaque opposition? Par exemple, à Québec, le premier ministre Legault parle à chaque chef d'opposition 2 fois par semaine. Êtes-vous satisfait jusqu'à maintenant? La situation est extrêmement différente. Le gouvernement du Québec est largement majoritaire, responsable des véritables enjeux, parce que quand je vois des gens vanter les grands mérites du gouvernement canadien, je dis, ben voyons donc. Le gouvernement canadien a
dû à être surveillé étroitement pour faire sa job sur le contrôle aux frontières, avec une grave lacune ce matin. Et le gouvernement canadien a utilisé son incroyable capacité d'emprunt pour faire ce qui doit être fait, soutenir les individus et les entreprises. Et on va se le dire, le gouvernement canadien, comme les autres gouvernements de pays industrialisés, protège ses propres revenus futurs. Ça prend des consommateurs et des payeurs de taxes pour que le gouvernement ait des revenus futurs. Il est essentiel qu'il fasse ce qu'il fait. Mais c'est moins intense, on va dire, que de devoir gérer au quotidien la crise des CHSLD ou se demander quand est-ce qu'on va renvoyer des centaines de milliers d'enfants dans les écoles. C'est autrement plus complexe ce qui se fait à Québec. Et parce que le gouvernement Trudeau est minoritaire et parce que la personnalité de M. Trudeau est différente de celle de M. Legault, on n'assiste pas à la même forme de leadership. Ce qui fait que les premières rencontres qui ont eu lieu, j'ai eu des téléphones avec M. Trudeau à plusieurs reprises et c'est fait de totale bonne foi, là, j'ai pas de problème avec ça. On jase un peu, puis des rencontres à 4, il y en a eu 2 au téléphone, mais c'était Mme Freeland qui faisait les rencontres et malgré l'énorme respect que j'ai pour Mme Freeland, qui est une formidable collaboratrice dans plusieurs dossiers, je pense qu'institutionnellement, ces rencontres-là doivent être organisées avec le premier ministre parce que le premier ministre, en théorie, n'a à se rapporter à personne avant de dire « OK, ça marche, voici ce qu'on va faire », ce qui n'est malheureusement pas le cas de la vice-première ministre. Donc, il y a des différences majeures entre les deux cas. Le modèle de Québec semble projeter une image de leadership beaucoup plus prononcée. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous aimeriez plus de discussions directement avec M. Trudeau. Et aussi, j'aimerais vous entendre sur les travailleurs étrangers temporaires, ce dont vous parlez ce matin. Est-ce que ce ne serait pas la responsabilité des provinces de Québec, par exemple, d'assurer la quarantaine de ces personnes-là? Les douanes canadiennes ne sont pas une responsabilité provinciale. L'aéroport de Dorval n'est pas une responsabilité provinciale. Lorsque les gens franchissent les guérites puis sont admis au Canada ou au Québec, c'est une décision du gouvernement fédéral. Ils sont tous à la même place au même moment. Je dis, avant de vous donner librement accès au territoire, nous allons vous faire le test de la COVID-19 et nous allons vous placer en quarantaine dans une des centaines de chambres d'hôtel qu'il y a autour de l'aéroport, à la charge du gouvernement, parce que c'est pas la faute des entreprises agricoles s'il y a une crise sanitaire. Les entreprises agricoles sont déjà soumises à suffisamment de pression pour qu'on ne leur inflige pas ça par-dessus. C'est le devoir de l'État. Maintenant, une fois qu'ils sont envoyés sur le territoire québécois, là, il y a des éléments qui sont de juridiction québécoise en vertu d'un protocole intervenu entre Ottawa et Québec. Moi, je ne me mêle pas des affaires qui relèvent du gouvernement du Québec, mais je me mêle pas mal de celles qui relèvent d'Ottawa. Prochaine question au téléphone. We have no further questions registered at this time. Nous n'avons plus de questions pour le moment sur la ligne téléphonique. J'aimerais maintenant vous retourner la parole. Parfait. We'll take a question in the room. Morning, Ashley Burke, CBC News. Can you just tell me about what your specific demands were during the talks and if you got them? Actually, the very idea of some subsidies to support the link between employees and employers and businesses in Quebec and in Canada first came from us. Because we saw what was being done elsewhere, including Denmark, Germany, United Kingdom, some different versions of it. And we said, this is the way this has to be done, because we have to make sure that when the economy starts again, which is a very important consideration for Quebec government also, it will come instantaneously. So people are seeing they paid. So they receive a phone call and they say, okay, let's get back to business tomorrow morning. This is the best way, according to us. The government finally agreed with this idea and did implement such a program, which we will vote today. We believe that some things have to be improved about this program. We will come again with some seasonal workers, which have to be covered through the businesses that hire them. There will be this addition that we obtained that will make sure that businesses have some support for fixed cost support that shall not be refundable, at least in part, in order to have them in the best possible shape after the crisis.
There are some talks in Quebec about reopening daycares and schools for children in May. Is that something you're supportive of, or do you have any concerns, and what are they? I will have a lot of pleasure discussing those issues with my wife at home, but I will not discuss them publicly since they are a decision being made by Quebec. Is there anything you can say about that? I wish and them why you to won't make the discuss best possible decisions, and I'm quite confident that they will. Merci beaucoup. Merci beaucoup.